Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlum et directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama, spécialisé dans les concours et la réussite en concours. Alors nous allons parler des épreuves de tremplin 2. Alors quelles sont ces épreuves de tremplin 2 ? Alors, on a au niveau des écrits 3 épreuves. Alors c'est nouveau parce qu'il faut savoir que il y avait traditionnellement 2 épreuves seulement pour le concours Tremplin 2. Nous avons actuellement 3 épreuves. Une épreuve d'abord de Taj-Maj, qui est le test que tous les étudiants de Bac+3, enfin pas tous, mais en tout cas une très grande majorité d'entre eux passent aujourd'hui pour pouvoir prétendre aux admissions parallèles dans les grandes écoles de commerce. Donc il y a le Taj-Maj. Il y a également l'anglais, une épreuve de QCM qui reflète le niveau des étudiants en grammaire, en vocabulaire, mais aussi en compréhension de texte. Et une troisième épreuve donc de synthèse, alors qui s'appelle analyse de texte comparé. Donc c'est une épreuve qui est nouvelle, qui est apparue en 2013 et qui a priori va être reconduite en 2014. Donc 3 épreuves qui sont censées évaluer un ensemble de compétences et d'aptitudes, tant autour de la partie logique mathématique, donc bien raisonnée, la partie anglais naturellement qui est indispensable pour faire des études en école de commerce, et la synthèse qui est censée donner à voir la capacité à structurer un propos et à argumenter. Alors vous avez coordonné l'ouvrage La Bible Tremplin Passerelle Schéma, donc vous êtes à même de donner des conseils pour réussir ces épreuves. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je dirais qu'il ne faut négliger aucune de ces épreuves écrites, car on a affaire à des épreuves qui sont assez également coefficientées. Hein. Il n'y a pas vraiment une épreuve sur les 3 qui surclasse les autres au niveau des coefficients. Donc il va falloir démarrer une préparation au plus tôt, en sachant qu'on peut espérer circonscrire la préparation du Taj-Maj sur 2 mois et demi, car on fait assez vite le tour en fait de la question dès lors que les notions qu'il faut maîtriser pour le Taj-Maj ne sont pas si variées que cela peut paraître. En revanche, pour la synthèse, je dirais qu'on n'est jamais assez près. Donc l'analyse de texte comparé, hein, la fameuse synthèse Tremplin 2, on n'est jamais assez près pour ces épreuves rédactionnelles où on peut tout le temps améliorer son style, améliorer son aptitude à donner de bons synonymes pour certains mots valises. Et dès lors, je crois qu'il faut s'y mettre dès le jour où on sait qu'on présente ce concours. D'autant plus que ce sont des écoles à l'arrivée qui sont des écoles très demandées, où il y a beaucoup de concurrence. N'oublions pas que les écoles du concours Tremplin 2 sont des écoles qui sont également qui sont des concours qui sont également passés par des étudiants qui postulent à des écoles comme HEC ou comme l'ESSEC, qui généralement attirent un public, on va dire, de Master 1, de Master 2. Donc il faut quand même savoir qu'on a affaire à une concurrence assez vive sur ces concours. Donc la synthèse joue un rôle important. Alors justement, vous avez abordé la problématique du timing. C'est quand le bon moment pour réviser, préparer Tremplin 2? Comme je disais, au niveau de l'analyse de test comparé, donc la fameuse synthèse Tremplin 2, il faut démarrer le plus tôt possible. Au niveau du timing, je crois qu'il faut absolument se donner 2 heures, 2 heures et demie par semaine pour cette épreuve-là. Certainement, c'est l'épreuve qui est la plus chronophage dans le sens où il faut quand même ingurgiter un corpus de documents qui est assez important. On ne peut pas le faire en une demi-heure, on ne peut pas le faire de façon complètement découpée. Donc il faut s'investir dans cette préparation là sur des temps de 2 à 3 heures par semaine. Pour le Taj-Maj, comme je vous le disais, on est sur une préparation qui peut accumuler 60 à 70 heures sur à peu près 2 mois, donc ça nous donnerait à peu près 1 heure par jour, hein, si on travaille effectivement 2 mois. Et pour l'anglais, je dirais que c'est un travail qui se fait sous perfusion, et je crois que beaucoup de spécialistes de l'épreuve vous diront que 20 bonnes minutes par jour faites de façon, travaillées de façon consciencieuse avec une liste de vocabulaire, quelques règles de grammaire. Si c'est fait tous les jours, 20 minutes par jour, les progrès sont évidemment immenses à l'arrivée. On peut préparer Tremplin 2 tout seul ? Bien entendu, ce sont des concours généralement qui sont conçus de telle sorte que l'étudiant peut entreprendre une préparation personnelle. Je dirais que le fait que le concours a quand même changé récemment avec donc l'introduction de cette fameuse épreuve rédactionnelle qui coûte cher en termes de coefficients, fait qu'on peut se tourner vers des préparations comme Orlum pour être encadré, tant au niveau de la méthode qu'au niveau des modalités, des attentes des jurys, mais aussi avec un accompagnement qui est sanctionné par des concours blancs, largement corrigé et commenté, de sorte que l'on puisse savoir où est-ce qu'il faut mettre vraiment l'accent pour progresser. Franck Atlan, une astuce pour réussir Tremplin 2?
Oui, préparer l'oral pendant les écrits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser aujourd'hui à arriver sur un concours comme Tremplin 2 avec des écoles aussi exigeantes que Neoma ou Cage sans avoir pris le temps de bien préparer son oral, car les coefficients à l'oral peuvent peser jusqu'à 50% de la note finale. Donc il va falloir entreprendre une préparation à l'oral dès le moment où on se porte candidat au concours. Vous savez qu'au niveau de l'oral, il y a certains basiques fondamentaux qui sont attendus. On a l'impression que c'est les plus simples à préparer en vue d'un entretien. C'est souvent les plus difficiles. Je pense notamment aux qualités, aux défauts, à la question également de la raison pour laquelle on passe d'une filière juridique à une filière commerce. Qu'est-ce qu'on peut apporter véritablement à l'école en plus de sa bonhomie, de son dynamisme et de son sourire. Je pense qu'il y a un grand travail de fond à entreprendre et c'est jamais trop tôt. Franck Atlan, merci.